un ami de mon grand-papa, quand il avait des ulcères très douloureux à l'estomac, il mangeait ça. Parce que ça apaise. Moi, j'ai pas tellement envie de manger ça maintenant. Mais je trouve chou, quoi. Ça va? T'as trouvé quoi? Champignons? Ouais, un champignon. Alors on est en bordure des bois du Jura, qui est la plus grande forêt d'un seul tenant du plateau suisse. On est vraiment en pleine nature, avec une grande qualité de par là. Pour les orties, c'est étonnant parce que quand il pleut, quand il y a de l'humidité dans l'air, elles piquent moins. On peut les prendre à main nue, parce que si on les prend de bas en haut, les piquants étant dirigés vers le haut, en fait, on peut les caresser et ça ne pique pas du tout. J'ai un ami, un ancien paysan, qui me disait que si les gens savaient tout ce pourquoi les orties sont bonnes, ben on n'en trouverait plus du tout parce que tout le monde en mangerait. C'est entre le chalet à Gobelet et le Mont-sur-Lausanne, au lieu-dit le chalet des enfants. L'origine date du Moyen-Âge où la ville de Lausanne s'est agrandie. Ils avaient besoin de bois pour la construction et pour le chauffage. Et puis donc là où ils avaient défriché la forêt, ils faisaient de l'agriculture qui servait aussi à nourrir les citadins de plus en plus nombreux. Et d'ailleurs, à l'époque, les clairières étaient beaucoup plus étendues que maintenant. Et la forêt a tendance, comme partout en Suisse, à reprendre, à regagner du terrain. On s'inspire de l'écologie naturelle, et notamment de la forêt, pour faire une agriculture autrement. Un peu comme on le trouve en forêt, où il y a des dizaines, des centaines ou des milliers de plantes qui cohabitent ensemble. Tout ça vit de manière spectaculaire, et c'est ce qu'on essaye de recréer dans un jardin potager comme celui-là. La forêt, au-delà des feuilles et des herbes qu'on va y cueillir et parfois les champignons, j'ai plus un rapport de nourriture cérébrale. Je trouve que ça nourrit mes fantasmes, beaucoup d'imaginaire. C'est devenu plus un agrément que véritablement une nécessité.
Le goût est toujours influencé par le contexte, par l'ambiance. Le fait d'être dehors, le fait d'être assis le cul sur la mousse ou sur un tronc, forcément qu'on va percevoir la nourriture autrement, d'autant plus qu'aux forêts, on a tous les sens en éveil d'une certaine manière. On ne voit jamais loin en forêt. On est dans un espace-temps qui est complètement différent. Quand on marche, on a l'impression de faire des grandes distances alors qu'on ne fait pas des grandes distances. Donc on a une perception des choses différentes. Alors sans doute qu'au point de vue culinaire, on a une perception aussi différente. Hé, loup, y es-tu? T'es dans la forêt, loup? J'ai pas peur de toi. Mon père disait on va rôder en forêt. Ça voulait bien dire, on ne sait pas trop où on va, mais on y va. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup y est pas. Car si le loup y était, il nous mangerait. Moi, j'ai pas peur du loup, mais qu'est-ce que j'aimerais bien qu'il me bouffe. Nous dans les bois, pendant que le loup y est pas, si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il y est pas, il ne mangera pas. On habitait dans la forêt, on vivait de la forêt et de l'eau, et voilà, je pense qu'on arrive très bien à survivre. C'est des produits qu'on trouvait à l'époque. Là, on a des carottes sauvages, par exemple, et je doute qu'on puisse la manger facilement, comme ça. Je travaille plutôt sur le mésolithique, c'est-à-dire à 8000 ans avant Jésus-Christ, quand les glaciers ont fondu. Et petit à petit, la forêt a envahi l'Europe. Ici, il y avait un nombre de ressources absolument incalculable. Il faut bien savoir que le couteau suisse de l'époque, c'était le silex. Ce qui pose bien la question de l'outil. Qui dit outil dit avoir une visée, avoir un but, avoir quelque chose à faire. Donc il faut se projeter, il faut anticiper. Un sociologue français, Corbeau, avait énoncé qu'il faudrait faire un monument aux mangeurs inconnus, comme pour le soldat inconnu. Forcément, des gens ont dû passer à l'as, au couteau, des choses impossibles, à manite, etc. Le garde-manger, c'était la forêt. Les hommes avaient fait l'inventaire du comestible, donc ils savaient ce qu'ils pouvaient récolter. Et petit à petit, probablement qu'ils ont inventé des recettes. C'est pas possible autrement. Ouais, il commence à sortir les fraises. Hein. Ouais. Oui. Mais le reste, déjà, c'est un peu grand, alors il va venir un petit peu amer, les choses. Hein. On va trouver au-dessus, on va trouver plus de choses au-dessus.
champ d'égopodes là. Un champ de salade. Ça s'annonce bien. Il y a encore 2-3 petites pousses, mais il n'y a plus grand chose. C'est tout bien. Ils ont pris un espèce de maladie. C'est tout bien grand, regarde. Ils ont pris un espèce de maladie. Tu les feuilles comme ça. Mais David, viens, regarde. Comment c'est dit ça en français? Viens. Ça, c'est une fougère, mais c'est... Attends. Ah, mais c'est les feuilles. Regarde sous les... C'est ça plutôt. Parce que les feuilles, tu peux prendre en salade, tu vois, en décoration comme ça, mais... Les rêves que nous on a ici, c'est un rêve personnel, c'est de transporter les sensations qu'on se balade, on se promène dans la forêt, c'est de transmettre ça dans une table, en fait. Qu'est-ce que tu penses? David, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec l'égopode à part de... On pourrait faire une espèce de ponche ou... Tu sais, avec les malakoff, ça peut aller bien aussi. Là, on a de la reine des prés. Ça, c'est un côté un petit peu concombre. Et c'est un petit souvenir aussi de la crème qu'on met dans le dos quand on est petit, quand on est malade, quand on est enrhumé. Nos clients qui viennent là, quand on leur fait, nous, découvrir en tant qu'étrangers de la zone, des choses qui sont chez eux, dans leur forêt, nous, c'est génial pour nous parce que c'est qu'on a un peu gagné, parce qu'ils nous posent des questions, tout simplement, ils nous posent des questions sur ce concert. On leur a fait connaître quelque chose et découvrir quelque chose qui est de chez eux. Là, il n'y a plus d'acidité. C'est plus intéressant maintenant. Regarde comment c'est les racines. Il y a encore de la réponse, mais pareil, c'est trop tard. Ça, c'est trop tard. On continue? Tous les cerfs qu'on trouve dans la forêt ne sont pas tous comestibles. On peut dire qu'on est à cette forêt, à côté de chez nous. On va dire que c'est le 25-30% des plantes qu'on peut manger, plantes, herbes, racines. Et on ne peut pas manger tous les herbes. On doit cuire, on doit blanchir, on doit travailler les herbes pour qu'on arrive à manger cette herbe. David, lui, il connaît bien les vents. Son tête, on va dire, c'est plus ouvert encore que beaucoup de cuisinières. Parce qu'il y a cette mémoire olfative plutôt que gustative. Et c'est lui qui va commencer à faire les plantes chez nous. Et après, c'est nous, la cuisine, qu'on va chercher. Dans la restauration, on essaie d'être accueillant et sympathique avec le client. Donc j'ai ce côté que je pense faire naturellement. Mais c'est vrai que moi, j'ai un côté un peu sauvage, où je suis capable de rester 2-3 jours en montagne, en forêt, sans voir personne, et je suis heureux aussi. On commence à avoir plein de choses en forêt qu'on n'a pas l'hiver, et les hivers sont longs à l'auberge. Alors là, on sent vraiment le sureau, mais dans toute la fraîcheur et la subtilité. On l'a fait macérer juste 48 heures à froid, pour garder vraiment l'arôme floral et très agréable pour un petit apéritif léger, pas trop sucré pour un début de repas.
Pour nous, on ne connaît rien encore. Tous les jours, on demande aux voisins, et à M. Burki qui habite juste derrière, qui connaît totalement la forêt. On est en contact de gens qui connaissent vraiment la forêt et qui peuvent vraiment nous former. Quand nous, on part d'un produit, quand on part, par exemple, de la miel de M. Burki, qui c'est notre voisin, nous, on ne voit pas que juste elle boit de miel. Nous, on regarde à la personne qui fait et son manière de vivre la vie. Ah, Par terre. En fait, c'est comme un coffre. Quand tu l'ouvres, il commence à sortir beaucoup de choses. Voilà le travail. C'est beau de voir tout ça, mais ça peut être un peu effrayant. C'est un peu choquant pour les gens, mais là-dessus, il faut dire que c'est quand même un demi-siècle de chasse. Alors, bien sûr, le chamois, là, il y en a quelques-uns, mais c'est un par chasseur, hein, Ouais. dans le canton de Vaud, c'est pas... Et puis, le sanglier, par contre, alors, on a une chasse intensive, parce que on a 100 à 200% d'augmentation chaque année, donc on est obligé de faire une chasse intensive. C'est les chevreuils, ça. Les chevreuils. C'est ce qu'on trouve ici dans les bois le plus. Qu'on les voit des fois, hein, quand, Ouais, on les voit. quand on hein. sort du travail. Ouais, on les- c'est pas gros, ça fait... Ah, on les voit. Hein. Ça fait 25 kilos, les Ah. gros. On pourrait dire que les chasseurs, ils respectent plus les animaux que les gens qui vont au supermarché acheter la viande. En plus. Bah, c'est-à-dire qu'ils savent pas comment les traiter. Et les chasseurs, c'est pas qu'ils vont tous les jours, ils prennent un vet. C'est pas... Pour c'est- prendre un vet, c'est une semaine à C'est mois. pas un ou- élevage intensif, et puis Ouais. c'est vraiment de la viande qui est un luxe, quoi. C'est un luxe. Ça doit être de l'épaule. C'est combien de temps pour sécher? Oh, faut compter 2 mois, je crois. Mhm. Ouais. Ouais, alors ça a été fait ici. Mais ça, les morceaux, c'est délicat, hein, le séchage. Hein. Il faut faire très attention parce que c'est vite loupé. Hein. Je suis né à Épalinges, mais Épalinges, c'était pas Beverly Hills. Hein. On allait souvent dans la forêt. Et on allait avec mon père, quand il était là, il voyait une troche de chanterelle jaune, par exemple. Il nous disait à genoux. Et on se mettait à genoux et on regardait ça. Il dit, on ne touche pas, d'abord on regarde et on remercie. On mange comme on vit. Disons dans les aéroports, dans les machins où ça fonce, dans les avions. Pour moi, c'est plus la nourriture. On se nourrit pour ne pas mourir. Mais si on pouvait effectivement manger, de savoir d'où ça vient, de savoir comment ça se transforme, de prendre le temps. Je me rappelle les bolets, de ces bolets tête de nègre, non? Et on les coupait
en lamelles, on faisait un petit feu, sel, poivre, c'est tout. Et on mettait ça sur le feu et on mangeait ça. Et ça avait une odeur dans la bouche de forêt, d'humus, d'éternité. Oui, chef. No, pero está tapado. Avec Raphaël et Romano, c'est vrai qu'on a... Ouais, on en est... C'est la forêt qui rentre dans le restaurant, qui va à l'assiette. Et en même temps, ça nous arrive aussi d'aller carrément sortir de notre zone de confort au restaurant avec tout le beau matériel qu'on a et d'aller carrément en forêt et faire des cuissons barbecue, vraiment comme ça se faisait à l'époque. Ici, c'est la grande classe. Pain sur eau, chasse la tout nue, vin nature. Toi, tu feras les présentations des vins. Chardonnay à la personnette, super bon, on l'a goûté hier. Sirop de mélisse avec le dessert, et puis après génépi et l'eau. Toute l'eau qu'on va servir, c'est l'eau de la source des Trois Moineaux. C'est vrai que quand les gens ils viennent ici, ils font la petite route avec la forêt, ça c'est magique. Mais on n'est pas au milieu de la forêt. Mon rêve, c'est de mettre les tables au milieu de la forêt. Mais le problème, c'est que la nature, on ne peut pas savoir tout le temps. Nous, on va dire les humains, on va rester ici quelques années, mais la forêt, elle est toujours là. Alors, maman, papa, tête de moine, asperge sauvage. Porque así podemos ir hasta los pantanos. Et il dit des asperges sauvages, on en trouve ici dans la forêt. Mais ça se mange comment? Ça, c'est de la barbe à papa. Mesdames, messieurs, vous avez ici un c'est très joli. Mesdames et messieurs, pour remercier tous ces gens qui ont fait cette nourriture extraordinaire, j'ai envie d'essayer de vous improviser quelque chose qui est passé dans ma bouche. Watching this, que lang is de mine. Shalom de human mouth, et de l'homme à Il y a des gens qui pensent que la forêt, c'est un truc qu'on emploie. On arrive dans la forêt comme on prend un objet. Les gens ramassent trop, volent trop, prennent trop. Il faudra penser que la nature n'est pas seulement là pour nous, parce qu'on est très fatigué, puis après on la laisse. Elle fait partie de ce qu'on est. When I listen to in a long